Je crois que c'est là qui viendront en retard. Ils trouveront déjà très avancés. Si peut-être le Seigneur peut permettre à ce que l'on termine avant l'arrivée des autres, ça sera peut-être une bonne chose. Mais comme c'est un enseignement, je ne pense pas qu'on terminera si vite. Pendant que nous sommes debout, parlons à l'auteur de la parole. Bien-aimé Jésus, encore une fois, nous sommes ici réunis en ton nom. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien de bon. Oh Dieu, c'est toi qui as prêché toi-même ta parole, Seigneur, dans ces temps de la fin, au travers des lèvres humaines. Nous t'invitons maintenant, ô Jésus, alors que nous sommes ici pour la répéter. Donne-nous, Seigneur Jésus, l'entendement spirituel est correct. Circoncis mes lèvres pour que je puisse prononcer la parole correctement. S'il arrivait, Seigneur, que je puisse dire quelque chose qui n'est pas correct selon ta parole, puisses-tu, ô Jésus, empêcher à ma langue de le prononcer, puisque tu es capable de le faire. De la même manière que tu avais fermé la gueule des lions pour qu'il ne puisse pas s'approcher de Daniel, fais de même, Seigneur, pour moi. Oins-moi, ô Jésus, de la colonne de feu. Que ta parole sorte avec force et puissance pour arracher la vie des enfants de Dieu de la fosse et les redresser. Circoncis les oreilles de notre auditoire, puisse cette parole entrer dans nos cœurs et que nous puissions la vivre. Nous te prions, ô Jésus, de la bénir alors que nous allons la lire. Ouais, Seigneur Jésus-Christ, la prédication. Nous prions, ô Jésus, que tes anges viennent s'associer à nous, que tout autre esprit puisse être scellé dehors, que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle de tout ce culte de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 19. C'est notre écriture de base. Depuis le verset 2 Pierre chapitre 1er, voulais-je dire, le verset 19. Voilà. Depuis le verset 19 jusqu'au verset 20. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Apocalypse chapitre 14, le verset 9, on peut aller jusqu'au verset 12. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre.
na atateseka momoto ya nguvu kabisa na sufu devant les saints anges et devant l'agneau. mbele ya malaika takatifu na mwana kondo takatifu. Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Na shimoko ya mvuruko yao inapobanda mbinguni na mbinguni. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Abana na salama wala mushiku hau mchane. Ceux qui adorent la bête et son image. Aba banabo abudu nyama na uso yake. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Na huyo yote atapokea chapa ya jina lake. C'est ici la persévérance des saints. Ni kwa hapa ukakamishu ubaki muhudumu ya watakatifu qui gardent les commandements de Dieu. Aba banapochunga muamri ya Mungu. Et la foi de Jésus. Na imani ya Yesu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi ya neno lake. Nous continuons avec notre enseignement. Tukunaendelea na mafundisho yetu. Ce matin, nous allons parler sur la marque de la bête. Asubuhi ya leo tutazungumza na mwepa uchapa ya nyama. D'abord pour faire un petit recul afin de rattraper ceux-là qui n'étaient pas avec nous la semaine. Njoo turudi kumbele ndoko. Njoo tusaidie pamoja twende nabo hapa kwe katikati ya juma. Nous étions en train de continuer à parler sur l'apostasie. Tulianza kuzungumza na mwe pa utombozi. Et le prophète nous a dit na nabii anatuelezea que l'apostasie c'est quand on commence à baisser dans la foi. Na nabii anatueleza kwamba utombozi ni kama tunaanza kushuka muimani yetu. Quand on commence à dévier de la parole. Pale tunaanza kwenda pembeni ya neno. Quand on commence à renoncer. Pale tunaanza kukana, kuachilia. Dans le message l'âge de l'église d'Éphèse, ujumbe kizazi kia Efeso, le paragraphe 86, kifungo kyake kia 86. C'est un message que le prophète a prêché le 5 décembre 1960. Ni ujumbe nabii le 5 décembre 1960 yake. Il dit, voyez-vous, anasema mnoneni, cette apostasie avait déjà commencé à s'établir dans ce premier âge. Hii utombozi ikaanza kurikalisha tangu mukizazi kia kwanza. Elle avait déjà débuté là même. Ilianzia mule mukizazi kia kwanza. Car les élites ainsi que la vraie église njoo aba bateule au bachakuliwa na kanisa ya kweli qui voulait garder le précepte de la parole, le précepte de la Bible, bale balipenda kuchunga kanuni ya Biblia et les paroles que Jésus avait prononcées na maneno ile Yesu alitamka dans son témoignage ndani ya ushuhuda yake ont commencé à dériver. Bakaanza kutelezeka au kwenda pembeni. Les gens commençaient à dériver. Bantu bakaanza kwenda pembeni. Qui sont ces gens qui dérivaient? C'était la vraie église. C'était les gens qui étaient dans la parole. Mais à un certain moment, ils commençaient à dériver. Écoutez très bien. Quelque chose commençait déjà à cette église. Quelque chose commençait déjà à se passer. Il y avait des faux docteurs qui s'étaient levés. Comme nous en avons encore dans ce temps de la fin. Vous savez, mes chers chantres, vous devez tirer attention. Des fois, vous répétez des chansons dont vous ne connaissez pas d'où ça vient. J'étais à Dilolo, je crois en 2016. Je parlais avec certains frères, ils disaient Fabanam avait vu il y avait un homme qui les saluait beaucoup. C'était un ivrogne. Il avait beaucoup de respect pour le prophète. Et cet homme est mort.
akakufuata selon ce que les gens racontent. na kufuatana na hadithi ile watu wanateka. Et le prophète, la femme de cet homme est venue vers lui. Na kisha bibi yake ya ule bwana akakuwa kwa nabii. Il lui a posé la question. Anamuuliza, Frère Branham, mon mari est mort. ndugu Branham, bwanangu alikufa. Je ne sais pas s'il est en enfer ou pas. Sijui kama yeye kumwadesi wala Et hapana. les gens vont chanter ça. Na baimbaji nabo Et ils ont dit, Frère Branham leur a dit, na bakasema ndugu Branham akamjibu, je suis allé en enfer, nienda mwadesi j'ai cherché ton mari, na tafuta bwana yako il n'est pas là. na sikumkuta mle mwadesi. Depuis que j'ai commencé à lire le message, Tangu mimi ndianza kusoma ile yenyewe je ujumbe. n'ai pas encore trouvé une telle citation. Siyapataka maandiko ile nabii anasema mwenyewe namna ya vipi? Il n'y en a pas. Haina. Si vous en trouvez, venez me donner. Kama unapata nabii anasema hivi, mimi nasema kwa nayo niletee. J'ai parlé avec ce frère-là, a dit le Rimondi. Pale ndio kusoma ndugu kujilo wanaanza kunyonyesha hivi nasema. C'était un groupe de frères. Iko bankundi bandugu ba mingi bananyonyesha. Il y a des grands pasteurs qui prêchent ça. Na kuba batuli ba mingi banapeleka pale mambo ya vipi? Toi, Sasa wewe comment est-ce que tu dis? J'ai dit non, non. unakatala Je ne suis pas un grand pasteur. Sina pastor akafumu akanena pana. Mais je n'ai pas vu ça dans la parole. Lakini ndani ya neno jione basi kuandika kile kitu. Si je ne vois pas ça, je ne dis pas ça. Na kama siyakiona na nisha kisema, Alors enlevez ça de vos chansons. kumbi mwibitoshe mbele mamimbo yenu. Il y a des gens qui ont chanté ça. Kuku bantu wanaimba hapo Et vipi? il y a les gens qui répètent Na encore. kuku bantu wanaendelea tena Nous kubisha leur hapa. demandons ça est où? Tunabeza bwana, kinyo nasema kikwati. C'est ça. Ça y est où? Kiko wapi kinyo nasema? Amen. Amen. Donc les gens commençaient déjà à dévier, Bantu dériver. banaanza kupengama, banaanza kutelezika na kwenda mpembeni. Ils aiment des choses agréables à l'oreille. Banapenda vitu vya kutamu, vile vile kufanya mzuri Et kumashikini. la plupart de ces choses-là, quand nous vérifions dans le message, ni dans la Bible, Vile vitu vyenyewe vile tukabitazama ndani ya ujumbe wala hata ndani ya Biblia nous ne les trouvons pas. hatukute hivyo mavazi. Et c'est de l'apostasie. Ile ni utombozi. Qui t'amène à la parole. Sema kwa mimi na kunena. C'est de l'apostasie. Ni utombozi. Depuis le premier âge, Tangu kizazi cha kwanza déjà l'église commençait déjà à dériver. kanisa inaanza kutelezeka kwenda mpembeni. Quelque chose était déjà arrivé, Na commençait déjà à se passer. na mambo ikaanza pale. Et il y avait des faux docteurs na kwa kwamba daktari babongo qui s'étaient levés. na bakamu Les gens qui enseignaient des choses fausses bantu wanaanza kufundisha vitu vya bongo et contraires aux Écritures. na vile vinakana maandiko. Des choses fausses telles que Vitu vya bongo mnamuda kusema quand on veut poser la pierre angulaire d'une église, kama tunataka kutia leo anchongo kanisa, c'est le pasteur responsable de l'église qui pose la pierre. nini pastori mwenye kanisa ndio anatia ile liwe Comme le prophète. sababu ni nabii na hai C'est lui qui a posé la pierre angulaire de Branham ni Tabernacle. yeye akatia ile kona ya Branham maskani. Mais aujourd'hui, c'est un pasteur qui veut commencer la construction. Il appelle son ancien pour poser la pierre angulaire. Ça vient d'où? Pastori nataka kuanza kanisa yake kuyenga, anaita mzee fulani kwa mbele tunitilie mikono hapa baba, vinatokea wapi? Si vous avez une citation, donnez-la moi. Kama kuna maandiko baba unionyeshe hiyo mimi C'est nisome. les citations que moi j'ai. Na ya mimi maandiko ile mimi C'est kuna c'est le prophète lui-même qui avait posé avec les membres de son église. ni nabii peke yake mwenye kanisa yake na wamemba kanisa yake ndio walitia pale Ce mikono. n'était pas un ancien venu de quelque part. Kwa mzee fulani anatokea kwa fulani hapana. Amen. Amen. Les gens commençaient déjà à dériver. Bado bakaanza deja kutelezeka na kwenda Comme pembeni. les anniversaires des églises. Sasa vile mwaka ingine ya kuongezeka kwa Les kanisa. gens commençaient déjà à dériver. Bado wanaanza kwenda pembeni. Comme lorsqu'on bénit les mariages, Hata kama naunga ndo on tend le micro, banaleta kikao kiburi. parler. Sema mbele. Je n'ai pas vu ça dans la parole. Shukubione munene. Excusez-moi, je n'ai pas vu ça. Unilemu. Shukubione. Pardonnez-moi, je n'ai pas vu ça. Unisamehe. Shukubione. Amen. Amen. Et il y avait des faux docteurs Na kwa daktari babongo qui s'étaient levés. na bakasimama. Des gens qui enseignaient des choses fausses Bado wanaanza kufundisha vitu vya bongo et contraires aux Écritures, na vinakana maandiko. essayant d'introduire Wewe unapima kuingisha hako ou d'ajouter quelque chose. au kuongeza kitu pale yu. Amen. Amen. C'est quoi l'apostasie? Utombozi ni nini?
Le livre de vie de l'agneau. Kitabu kia uzima ya kondoo. C'est un message prêché le 3 juin 1956. Le 3 juin 1956. Le paragraphe 43. Kifungo kake kia 43. Saint Branham a dit, Mtakatifu Branham anasema hivi. remarquez Tazameni la marque de la bête, uchapo wa nyama c'est la marque d'une apostasie. ni uchapio au namuna ya utombozi fulani. Remarquez Tazameni la marque de la bête, uchapa wa nyama c'est la marque d'une apostasie. ni uchapio au namuna utombozi fulani. Je relis. Na Remarquez tazameni la marque de la bête, chapo ya nyama c'est la marque d'une apostasie. ni namuna ya utombozi fulani. Le diable, Shetani, les œuvres du diable. matendo, kazi ya shetani. Jésus a-t-il dit, Yesu akusemake hivi, par leur appartenance à l'église? eti ni kupitia kama nakuwa mumengo wa kanisa? L'assemblée répond non. Kanisa najibu hapana. Par leur théologie? Eti ni kupitia kufunda kwa Biblia? L'assemblée répond non. Kanisa najibu hapana. Par leur expérience du séminaire? Eti ni kupitia kwa kuonja kwao kwa maseminari yao? Non. Hapana. Le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, je vais parler toujours dans le même ordre sur le mystère babylonien. Ne manquez pas d'être là Siri et d'inviter les gens. Babilona nitaisema mjuma ya kuja tena, mshilofe mkwalike batu bao. Le mystère babylonien. Siri ya mafundisho ya Kibabiloni. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mutabatambua, mutabafanyia kupitia matunda yao. Amen. Amen. Maintenant, le fruit du Saint-Esprit, Matunda ya Roho Mtakatifu c'est donc l'amour, ni kusema mapendo, la joie, furaha, la paix, salamu, la longanimité, kuishi mzuri na mapendo, la bonté, wema, l'amabilité, upendo, kupendana, la patience, uvumilivu, la douceur. upole. Voilà les fruits de l'esprit. Semeni ndio ile matunda ya kiroho. Et les fruits, c'est la marque du Saint-Esprit. Lakini hiyo ndiyo tunda, ni chapo ya Roho Mtakatifu. Montrant que l'amour divin s'est ancré dans le cœur Inaonyesha kwamba mapendo ya Mungu iko kuikara ndani ya roho. et que les choses du monde sont mortes. Na vitu vya dunia, matendo ya dunia yenye kufa. Maintenant, Na hivi sasa, la marque du diable, chapo ya shetani. est-ce que nous sommes là? Eti people. Oui, si en tout cas, veillez à ce que les gens ne dorment pas parce que ça sera une instruction tout simplement. Lakini kitie kesi bantu bashilale ni mafundisho tu myo yenyewe. Maintenant, Na sasa hii la marque du diable, chapo ya shetani, c'est l'imitation. amen, ni kufuatilisha. Non, ton mari est mort, je l'ai cherché en enfer, je ne l'ai pas trouvé. Toi aussi tu imites, tu répètes. Na bwana wako anakufa, mimi nenda mwadesi na mtafutisha. Na wewe unabeba paka pale. Unasema na wewe bwana wako. La marque du diable, Chapo ya shetani c'est l'imitation. ni kufuatilisha. La première église a commencé à célébrer les anniversaires. Toi aussi. Kanisa ya kwanza inaanza kushangilia mwaka mpya yayo, na wewe tena tushangilie mbele. Le premier pasteur a enlevé la barque d'une veuve. Pastori wa kwanza wa kutosha mpete pa kilole ya mtu yule anakufisha bwana amjani. Toi aussi. Wewe tena wewe. La marque du diable, Chapo ya shetani C'est l'imitation. ni kufuatilisha au kufuatula. les œuvres, Matendo. par la grâce. Hayo ni mapana matendo. Les œuvres sont l'ombre de biens à venir. Lakini matendo ni kimvuli kia mambo mizuri ya kuja. C'est quoi encore la marque du diable? Mbele yenyewe uchapo ya shetani nini? C'est quoi encore? Ni nini tena mbele? L'hypocrisie. Unafiki. L'hypocrisie. Unafiki. Fréquenter l'église. Kukuya kukanisa. Prétendre être chrétien. Kusania kwa Mkristo. Vivre comme les mondes. Kuishi sawa watu wa dunia. Quand je pars à l'église, Mimi ndio kanisa. je m'habille comme une sœur. Na wala saa dada. Quand tu sors, Kama natoka tu hapo. tu vis comme le monde. Ba kwa dunia tu pamoja hapo. Est-ce la marque de la bête? Eti ni uchapo ya nyama. Et c'est vraiment si proche Na biku tu karibu sana. que tous les deux camps seront
parfaitement semblables, na kama unaona makambi yote mbili itafanana sana, cela séduirait même les élus. ile banaweza kutongoza hata wateule. Voici un membre d'église qui fréquente régulièrement l'église. Sasa mimi mumembo wa kanisa ule anaenda kila siku kanisa. Quelqu'un de très brave. Mtu wala mjana mwema. Il fréquente l'église. Sasa unakuwa kanisa. Quelqu'un de bien. Mtu mzuri. Moralement bien. Mwenye kufundishwa. Mais pourtant, il est ça. Là, tout au fond de son être intérieur, il n'y a jamais eu une expérience. Amen. Quand on ne reçoit pas le Saint-Esprit, c'est qu'on reçoit la marque de la bête. Quand on ne veut pas s'intéresser au Saint-Esprit, on s'intéresse à la marque de la bête. Écoutez très bien. Il fréquente l'église. Quelqu'un de bien, moralement bien. Mais pourtant, là, tout au fond de son être intérieur, il n'y a jamais eu une expérience comme quoi Jésus y demeure. Regardez Ésaü et Jacob. Eh bien, Ésaü était un gars 2 fois meilleur que Jacob. Certainement qu'il l'était. Mais Jacob possédait une chose. Il avait reçu une juste rétribution. Il avait vu ce droit d'aînesse et les considérer comme la chose la plus importante sur terre. Dans le message des citernes crévassées, prêché le 26 juillet 1964, paragraphe 40 et suivant. Appelé 40, 41 et 43. Avant d'aborder le sujet proprement dit. Écoutez très bien. Maintenant vous dites, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement ces gens-là? On devrait attaquer ça. Il faut attaquer ça. Fouillez la chose. Parce qu'elle va finir par former la marque de la bête. Souvenez-vous, c'est la vérité. Ça sera la marque de la bête. La dénomination conduira tout droit à cela. C'est en voie d'arriver là. Maintenant, à une contrainte par un pouvoir. Une contrainte. Nous en parlerons avec l'écuménisme. Paragraphe 43. Il y aura seulement 2 catégories de gens sur terre. Ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Est-ce que vous avez entendu? Il y aura seulement 2 catégories de gens sur terre. Ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Seulement 2 catégories. Alors, vous devez avoir l'un ou l'autre. Ou qu'on a marque de la bête, voilà, ou qu'on a chapa ya Mungu. Soit ukuna chapa ya Mungu au ingawa chapa ya nyama. Chapa ya mnyama. Vous ne pouvez pas avoir les 2 à la fois.
Tout comme vous ne pouvez pas être au milieu. L'église, est-ce que vous entendez très bien? Il y a seulement deux catégories des gens sur terre. Ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Seulement deux catégories. Alors vous devez avoir l'un ou l'autre. Ce sera une apostasie. Amen. Amen. Ça sera une apostasie. Et c'est quoi l'apostasie? C'est quand on commence à dévier de la foi. Quand on commence à dériver. Quand on commence à baisser dans la foi. Et quand Élie est allé vers la veuve, la farine de cette veuve n'a pas baissé, n'a pas diminué. Elle est en croissant jusqu'à ce que la pluie vienne. Et Dieu nous a envoyé Élie dans ce temps-là. Cela devrait faire en sorte que notre foi croisse. Chaque jour, elle croit. Elle croit. Elle croit. Elle croit. Pourquoi le prophète dit, quand nous venons à l'église, pourquoi venons-nous à l'église? C'est pour devenir meilleurs par rapport à ce que nous étions. Et donc quand tu viens à l'église aujourd'hui, tu deviens meilleur par rapport à ce que tu étais hier. Quand tu viens à l'église le mercredi, tu deviens meilleur par rapport à ce que tu étais le dimanche. Quand tu viens à l'église au mois de décembre, tu deviens meilleur par rapport à ce que tu étais au mois de janvier. Chaque jour, montant un escalier, pour atteindre la pleine stature de l'homme parfait. Mais c'est quoi l'apostasie? Au lieu que tu sois meilleur, tu deviens pire. Tu deviens pire. Ta foi baisse au lieu de monter. Amen. 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 Ce sera une apostasie. Une marque d'une religion. D'une religion apostate. Et la marque de la bête, nous la trouvons dans les livres de l'Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, c'est le seul livre de la Bible du Nouveau Testament sur lequel Jésus a apposé son propre sceau. Et il a dit tout au début de cela, et reste celui qui lit. Et donc, comme nous l'avons lu ce matin, nous sommes déjà heureux. Et celui qui entend, si vous avez entendu la lecture de l'Apocalypse être faite, vous êtes heureux. Et à la fin, il a dit, si quelqu'un en retranche quelque chose, ou il ajoute quelque chose, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est donc une malédiction pour quiconque de retrancher quoi que ce soit dans ces livres. Car c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et dans la Bible, il y a deux livres
que le diable combat beaucoup. Bila shetani anapikinishaka sana. Les livres de la Genèse Kitabu kia Mwanzo et les livres de l'Apocalypse. na kitabu kia Ufunuo. Pourquoi il combat Genèse? Kwa nini anapikinisha Mwanzo? Parce que Genèse révèle les commencements de l'ennemi, le diable. Mwanzo inafunua, inaonesha kwa wazi mwanzo ya adui shetani. Et pourquoi il combat Apocalypse? Na kwa nini anakumanisha tena Ufunuo? Parce que le livre d'Apocalypse met en lumière la fin du diable. Na kitabu cha Ufunuo inatakaza, inaonesha kwa wazi mwisho wa shetani. Et Apocalypse, c'est un livre qui est écrit en symbole. Na Ufunuo ni kitabu kinakuwa mfano. Comme c'est écrit en symbole, Na vile banaandika mfano, n'importe qui ne peut pas y entrer. ana mtu yote anaweza kuingia na kanyanga. Amen. Amen. N'importe qui ne peut pas y entrer. Wote hezi kuingia kupitia. Ça, c'est un champ réservé aux prophètes. Ile ni mashamba peke yake ya nabii. Parce que le prophète, lui, est capable de comprendre les symboles. Na nabii peke yake eku na hatua kuelewa kusikiliza mzuri mfano. Et donc, pour entrer dans l'Apocalypse, Njoo wengine ndani ya Ufunuo. il faut y entrer avec les lunettes de William Branham. Inabidi wengine na bitaratara ya nabii Branham. Amen. Et ce livre d'Apocalypse, Na hii kitabu cha Ufunuo, c'est l'Apocalypse chapitre 1er. kufuatana Ufunuo kifungo hiki cha kwanza. Écoutez très bien. Kufuatana mzuri. Apocalypse chapitre 1er. Ufunuo kifungo hiki cha kwanza. Révélation de Jésus-Christ Ufunuo ya Bwana Yesu Kristo. que Dieu lui a donné Ile Mungu anamupa pour montrer à ses serviteurs njoo kuonesha kwa watumishi yake les choses qui doivent arriver bientôt. bintu bila vinataka kufika hapa sasa Et hivi. donc, l'Apocalypse, Kusema hivyo Ufunuo c'était écrit pour le futur, baliandika njoo mesiku wa kuja pour les choses qui devraient venir. kwa maalama mambo yanapaswa kufika. Et ce matin, Na kusubiri leo nous avons lu l'Apocalypse 14, nous allons y revenir. tulisoma Ufunuo 14 tutarudilia Mais pote. avant d'aborder cela, Na mbele ya kwanza pale écoutez ce que le prophète dit usikie kile nabii anasema dans la marque de la bête, mchapo haya prêché le 13 mai 1954, 13 Mai 1954 paragraphe 10. kifungo kyake kya 10. Écoutez très bien. Mshikieni mzuri. Il dit, Anasema je le désire encore ce soir. naitaka tena mara nyingine magharibi ya leo. Ceci n'est pas dirigé contre un individu. Hii mimi iseme mimi naisema mtu fulani hapana. Cette prédication n'est pas dirigée contre un individu Hii mahubiri atuihubiri mtu fulani hapana. ou la religion de quelqu'un. Au dini fulani ya mtu fulani. Vous voyez, pas du tout. Mnaona abina vile lobyo Nous ne croyons pas à ça. na atuaminie kubili. Nous croyons que nous sommes vraiment d'authentiques Américains ou Congolais. Lakini tunania kwamba sema tuko ba Amerika ba kweli au ba Kongomani ba kweli. Que tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu Na mtu wote hebu huru ya kuabudu Mungu wake selon ce que lui dicte sa propre conscience. na kufuatana kile samiri yake ya ndani. Alors ce matin, Na kumi kusubiri kwa leo hii. nous allons parler des choses qui sont dans ce livre. Tutasema vitu viko ndani ya hii kitabu. Non pas que nous nous attaquons à une quelconque religion. Haiko ya kwamba sema tunasongea, tunakemea dini fulani. Non pas que nous nous attaquons à un individu. Haina sema tunakemea au tunasongea mtu fulani hapana. Non pas que nous nous attaquons à une certaine église. Haina sema tunakemea au tunasongea kanisa fulani Mais hapana. nous allons le dire Tutabisema parce que c'est dans la Bible. ndio biku ndani. Et le prophète a parlé. Na nabii naye pia alibisema. Nous allons répéter simplement. Sisi tutasemuna tu bure. Amen. 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 Et au verset 23, Ku makumi mbili na tatu plutôt le paragraphe 23, kifungo kyake kya makumi mbili na c'est là tatu que nous commençons à écouter. penye tunaanzia mshikieni. Et maintenant, Na hivi sasa là-dessus, paile mambo yu nous attendons tellement de gens aujourd'hui na tunasikia sana watu leo kusema parler de la marque de la bête. kusema mambo inaangalia chapa ya nyama. Vous entendez ça depuis longtemps. Na mnabisikia kuhusu kukawela, mnabisikia hapa. Qu'est-ce que c'est? Hiyo yenyewe ni nini mbele? À qui est-ce qu'elle est? Ni kwa nani kule iko yenye ku Qui voit la voir?
ni nani ule ataichapiwa. Et s'ils l'ont, na kwa kama balisha kuipokea, kama balisha kuipokea, kama beko nayo kusema, qu'est-ce qu'elle va leur faire? Na yoi chapu ya nyama itawafikisha wapi? Qu'est-ce que c'est? Yoi yenyewe ni nini? Qu'est-ce que c'est? Yoi yenyewe ni nini? Est-ce qu'elle peut vous faire du mal? Eti yoi yenyewe chapa inaweza kufanya mubaya. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Eti kuku mubaya mkuipokea. Écoutez très bien. Mnifuateni mzuri. Par 24. Makumi mbili na nne. Eh bien, mzuri. C'est ce que nous voulons voir. Ndio binye tunapenda tuone sasa hivi. Par la parole de Dieu d'abord. Tupitie mbele la Mungu mbele. Est-il question d'une marque de la bête dans la Bible? Eti Mungu ni kuandikia uchapo ya nyama ndani ya Biblia. Ensuite, kisha tena, à quel âge va-t-elle se rapporter? Ni mkizazi kani yo yenyewe itambatana nayo. Et na kisha, qui sont les gens qui l'auront? Ni bantu kanibale bataipokea. Et na kisha, qu'est-ce que vous ferez? Utafanya aye. Est-ce que vous pourriez l'avoir sans le savoir? Eti unaweza kupokea hii chapa nyama bila kutambua kujua. Et ainsi de suite. Kisha na vile vinambatana tena. C'est quoi la marque de la bête? Yo chapa nyama ni nini? À quel âge cela se rapporte-t-il? Ni mkizazi kani ile itafika. Qui est-ce qui doit la recevoir? Ni nani yule? Banani baba bataipokea. Quelqu'un peut-il l'avoir déjà reçu? Eti kuko wako mtu asa kuipokea sans le savoir? Bila kujua kwamba asa kuipokea. Et si quelqu'un la reçoit? Na kama huyu mtu asa kuipokea, est-ce mal de la recevoir? Eti ni mubaya kuipokea. Qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir la marque de la bête? Yenyewe itakufanya nini? Italeta nini kama uko nayo? Ce genre de questions-là. Maulizo ya vile vile yote. Alors, kumbe, pour autant que je sache, kwa ile mia bila yu, ça, yo ile, ce sont des sujets de plus importants. Ni mabishina piambafua kabisa. Auquel je puisse penser. Ile nazania kwa kusema dans la Bible. Ndani ya Biblia. La marque de la bête. Uchapio ya nyama. Et les sceaux de Dieu. Na chapa ya Mungu. Rentrons dans Apocalypse 14. Turudie mbele Ufunuo 14. Là où nous avons lu à l'entame. Mwenye tulisoma mkuanza mahubiri. Le verset 9. Kistari kyake kia 9. Mwenye nilepesha kwa maandiko. Parce que je commence à grandir. Njo mina komea, minaanza kuzeka. Le verset 9. Kistari kyake kia 9. Et un autre. Na mwingine tena. Un troisième ange les suivit. Watatu malaika akamfuata en disant d'une voix forte, kwa kusema kwa lalamiko kubwa, si quelqu'un adore la bête, kama mtu hanabudu nyama, si quelqu'un adore la bête, kama mtu hanabudu nyama, et son image, na umbo yake au mfano yake, et reçoit une marque sur son front, na anapokea chapa pasula ou sur sa main, wala pa mkono, Jérélie, na somuna te, un autre, mwingine te, un troisième ange, malaika watatu les suivit, akamfuata, akabafuata, en disant d'une voix forte, mkusema kwa malalamiko kubwa, si quelqu'un adore la bête, kama mtu anabudu tena nyama et son image, na umbo yake, et reçoit une marque sur son front, na akapokea chapa pa uso yake, ou sur sa main, hata pa mkono, un autre le suivit. mwingine akawafuata. Qui est cet autre? Huyo mwingine ni nani? La marque de la bête, Uchapo ya nyama, le 13 mai 1954, 13 Mei mahubiri ya 1954, paragraphe 30. kifungo kyake kia 20 au makumi tatu. Un autre, Mwingine un troisième ange, qui était-il? malaika watatu yake kwa nani? Paragraphe 30.
Kifungua kyake kia makumi tatu. Bon. Mzuri. C'est maintenant le message du troisième ange. Hapa ni ujumbe malaika wa tatu. Au monde. Muduni. Et vous savez ce qu'est le message du troisième ange. Na mnayo kenye kiko ujumbe malaika wa tatu. Il est apporté maintenant en ce jour. Amen. Iwe ni kuletewa sasa hivi mwaima siku. C'est maintenant le vol du message du troisième ange. Njo yenyewe hapo yenyewe ya mafua ya ujumbe malaika wa tatu. Les vols. Upandio. C'est maintenant le vol du message du troisième ange. Ni hapa upandio ya hii ujumbe malaika wa tatu. Si vous êtes un lecteur de la Bible, kama uko msomaji wa Biblia, et comme nous venons de le lire, na hivi tunatoka mkuisoma, c'est qu'il y a eu d'abord des anges mbele kukakuwa malaika wawili qui ont annoncé quelque chose. Balitangaza mambo fulani. Le premier ange a annoncé, malaika wa kwanza anatangaza, le deuxième a annoncé, wa pili anatangaza pili, et puis c'est maintenant na kisha ni hapa sasa hivi le message du troisième ange. ujumbe malaika wa tatu. Qu'est-ce que le message du premier ange avait annoncé? Mbele malaika wa kwanza alitangaza nini? Apocalypse 14 verset 6 Ufunuo 14 kistari kake kia 6 jusqu'à 7. Ki na kia 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Na nikaona malaika mwingine akaanza kusunguluka kupepuka mumbingu. Et il avait un évangile éternel. Na akakuwa na injili ya milele pour l'annoncer aux habitants de la terre. Jo kuitangazia watu hapa chini pa dunia. À toute nation. Kwa mataifa yote. À toute tribu. Kwa makabila yote. À toute langue. Kwa lugha yote. Et à tout peuple. Na kwa taifa yote. Il disait d'une voix forte. Na huyu malaika akaanza kuisema kwa sauti kubwa. Craignez Dieu. Mwogopeni Mungu. Et donnez-lui gloire. Na mumupe utukufu. Car l'heure de son jugement est venue. Juu wakati hukumu yake inafika. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Na le ciel. Amen. Mwenye anapoumba mbingu na dunia na celui qui a fait le ciel. Mwenye anaumba mbingu. La terre. Bulongo. La mer. Mbari. Et les sources d'eau. Na machemuchemu yote ya maji. Le premier ange malaika wa kwanza vole avec un évangile éternel. Anapepuka wala analeta injili ya milele. Et le deuxième ange, na malaika wa pili le verset 8, kifungo chake cha 8. un autre ange, na malaika mwingine tena, j'ai mal lu, excusez-moi, ninasoma mabaya mnirehemu. un autre, na mwingine, un second ange, na malaika wa pili suivait akafuata en disant, mkusema, elle est tombée, anaanguka, elle est tombée, anaanguka, Babylone la grande, Babiloni mkubwa, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Ule anakunisha mataifa yote kikombo yake ya msharati. Le premier ange annonce l'évangile éternel. Na malaika wa kwanza anatangaza injili ya milele. Le deuxième ange annonce la chute de la grande Babylone. Na malaika wa pili anatangaza kuanguka kwa Babiloni kubwa. Et le troisième ange na malaika wa tatu nous met en garde anatukemesha contre la marque de la bête. kwa uchapo ya nyama. Et c'est maintenant na ni hapa le moment, wakati j'ai lu les prophètes, nasomuna tena na paragraphe 30, kifungo kama kitatu. c'est maintenant ni hivi sasa le message du troisième ange au monde. Ujumbe ya malaika wa tatu mulimwengu. Et vous savez ce que le message du troisième ange, na mnajua kenye kiko nasemewa ujumbe malaika wa tatu, il est apporté maintenant en ce jour. Amen. Inaletewa, inaudiwa mwa leo mwa hii masiku. Et écoutez, na msikieni, les deux, il y avait quand ces messages sont venus, où ces trois anges, pale hii maujumbe ilikuwa hapa malaika wa tatu. le premier ange, malaika wa kwanza, le deuxième ange, malaika wa pili, et puis le troisième ange. Isa wa tatu. Ce troisième ange annonce la marque de la bête. Malaika ye wa tatu anatangaza uchapo ya nyama. Il est dit, imesemewa, si quelqu'un adore la bête, kama mtu anakudu nyama et son image, wale umbo wake, et reçoit une marque sur son front, akapokea chiapa pa sura yake ou sur sa main, wala pa mkono yake. il y avait trois malheurs qui suivaient ces anges. Ukakuwa malaani tatu inaanza kuandamatana hapa malaika watatu. Ce troisième ange, au kusema huyu malaika wa tatu, dans
lesquels nous vivons maintenant. mwenye kizazi tunaishi sasa Il y hivi. avait 3 malheurs qui les suivaient. Kwa maole tatu inaanza kufuata. Écoutez très très bien, c'est une instruction. Fuateni mzuri na mafundisho. Paragraphe 31. Makumi tatu na moja. Il y avait 3 malheurs qui les suivaient. Kwa malaani tatu inaanza kumfuata yeye watatu. 3 malheurs qui les suivaient. Malaani au maole tatu inaanza kufuatana naye. Kwa malaika watatu. Voilà les termes que je voulais. Il y avait 3 malheurs qui les suivaient. Le premier se produit dans la Première Guerre mondiale. Le deuxième se produit dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Dans quoi nous entrons maintenant? Très bien. Nous sommes au bout du chemin. Avant qu'il y ait la marque de la bête, il y avait d'abord la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais avant le 3e malheur, avant la 3e Guerre mondiale, il devrait y avoir maintenant la marque de la bête. C'est pourquoi il est dit, c'est maintenant, en ce jour, le moment du message du 3e ange. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant, en ce jour-ci, le message du 3e ange. Que donc, la 3e Guerre mondiale ne peut pas venir avant qu'il y ait une marque de l'apostasie. Et c'est maintenant le message de ce 3e ange. Suivez très bien. C'est quoi alors la bête? Rélisons le 23e paragraphe. 23 et 24. C'est une instruction, soyez très bien connectés. Eh bien, là-dessus, nous entendons tellement de gens aujourd'hui parler de la marque de la bête. Vous entendez ça depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? À qui est-ce qu'elle est? Qui va la voir? Et si le long, qu'est-ce qu'elle va leur faire? Qu'est-ce qu'elle? Est-ce qu'elle peut vous faire du mal? Est-ce qu'il y a du mal à ça? Eh bien, c'est ce que nous voulons voir par la parole de Dieu. D'abord, est-il question d'une marque de la bête dans la Bible? Ensuite, à quel âge va-t-elle se rapporter? C'est le moment du 3e message. Et qui seront les gens qui l'auront? Et qu'est-ce que ça vous ferait? Est-ce que vous pourriez l'avoir sans le savoir? C'est quoi la marque de la bête? Parlons maintenant de la bête d'abord. La bête. La bête. Apocalypse chapitre 13. Commençons depuis le premier verset. On peut aller d'abord jusqu'au verset 8. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et 6 ces cornes, 10 diadèmes. Et 6 ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours.
Retenez ça, nous allons parler de ça quand je vais introduire les débuts à la fin de la dispensation des gentils. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Retenez très bien les mots. Le dragon lui donna sa puissance. Son trône et une grande autorité. Le verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, béni. Que je lise tout le verset, tu vas comprendre. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adoreront les dragons. Quand on suit la bête, vous adorez les dragons. Retenez très bien. Quand on suit la bête, on adore les dragons. Écoutez, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Amen. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Très bien. D'agir pendant 42 mois. Et 42 mois, si vous divisez par 30, parce que le mois de Dieu a 30 jours. Ça fera 3 ans et demi. C'est ça les 42 mois. Et souvenez-vous, pendant ces 42 mois, souvenez-vous, pendant ces 42 mois, l'épouse doit être prise à la maison. Mais écoutez, elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu. Écoutez très bien. Cette bête, ici, il est dit, elle monte de la mer. Elle monte de la mer. Et au verset 7, elle a reçu l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ils doivent craindre cette bête. Ils la respectent beaucoup. Elle monte d'où? De la mer. Apocalypse chapitre
chapitre 17. Ufunuo 17. Le verset 5. Kifungo kyake kya 5. Écoutez très très bien. Mshikieni, mfuateni mzuri hivi. Je voudrais que vous ne puissiez pas oublier ça. Napenda msisabu hii. Le verset 5 de l'Apocalypse 17. Ufunuo kifungo kyake kya 17, kistari kyake kya 5. Et il lui fit donner une bouche. Ikamupewa. Bon, non. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 17 d'abord. Ufunuo mbele kifungo kyake 17. Le verset 5. Kistari kya 5 mbele. Plutôt le verset 15. Ah, kistari kyake kya 15. Et il me dit, na kisha akanyonyesha le eau que tu as vu, maji ile unaona sur lequel la prostituée est assise, yule hayo kahaba na keti, ce sont des peuples, yule maji ni taifa, des foules, wingi wa watu, des nations, mataifa et des langues. na malugha. Cette bête, huyu nyama elle monte des eaux. Kunatokea yule hapa. Et les eaux c'est quoi? Nyama ni nini? Des foules, wingi wa watu, des peuples, taifa, des nations, mataifa et des langues. na malugha. Continuons avec la lecture. Pendeleni tena uso. Le verset 7. Kifungo kile cha 7. Au chapitre 13. Mukistari kake. Il lui fit donner de faire la guerre au sang. Ikamupewa uwezo ya kumaliza matakatifu. Et de le vaincre. Na abatawala. Il lui fit donner autorité. Ikamupewa mamlaka. Sur toute tribu. Kwa malugha yote. Tout peuple. Taifa yote. Toute langue. Malugha yote. Et toute nation. Na mainchi yote. Et tous les habitants de la terre. Na watu wote wanapoishi hapa l'adoreront. Batamwabudu. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Hapa majina yapo akakuandikia kitabu cha uzima wa kondoo, qui a été immolé dès la fondation du monde. Ule alichinjwa tangu misingi ya dunia. Attention. Kebeni yangu. Quand vous allez suivre la bête et l'adorer, pale utafuata huyu nyama na unamwabudu, c'est ainsi une preuve, ni alama, hakikisho que votre nom ya kwamba jina lako n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Haikuandikiwa yake mkitabu cha uzima wa kondoo dès avant la fondation du monde. Mbele misingi ya dunia. Rentrons d'abord. On dit que cette bête, elle monte de l'abîme aussi. C'est quoi cette bête? Apocalypse chapitre 11. Le verset 7. Est-ce que vous êtes là? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Apocalypse chapitre 15. Le deuxième verset. Est-ce que vous êtes là, église? Et je vis comme une mer de verre. Nikaona tena sawa bahari, kikombe cha bahari. Une mer de verre. Bahari, donc une mer en cristal. Lakini kikombe tunasema cha bahari, kikombe tunasema bahari ya mai makasi vile vile ya kiliwe. Bahari inakosa kiu. Voilà. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Ah, ici on ajoute l'image. C'est quoi l'image? C'est quoi la bête? Ceux qui auront vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. Qui est cette bête? Remarquez d'abord qu'elle a 10 corps. Et elle a 7 têtes. Dans Apocalypse chapitre
chapitre 13. Ufunuo kistari kega kifungo kile 15. Est-ce que nous sommes ensemble? Apocalypse 13 dit, Ufunuo kifungo kile 15. cette bête, elle a 10 cornes. Inasema kwamba huyu nyama kuna pichwa au masengo 10. Et elle a aussi 7 têtes. Na pichwa byake biko ni saa. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo kifungo kile 12. Je dis que c'est une instruction, vous devez retenir cela. Le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et pourtant ici, nous voyons que cette bête, elle a 10 cornes et elle a 7 têtes. Les dragons qui montent encore, ce dragon a 10 cornes et il a 7 têtes. Ce dragon, qui était-il d'abord? Ce dragon, c'est le serpent ancien, appelé Satan le diable. Apocalypse 12, le verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais dans la loi de la reproduction, il est dit que chaque semence devrait se reproduire selon son espèce. Le dragon, qui est-il? Le diable, Satan. Mais quelle est la forme qu'on l'a décrit ici? Il a 7 têtes et il a 10 corps. 7 bêtes qui montent dans Apocalypse 13. Elle a 10 corps et il a 7 têtes. Écoutez, il est dit dans Apocalypse, le dragon lui donna sa puissance, son trône. Réalisons ça dans Apocalypse 13. Écoutez très bien. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et son autorité. Apocalypse chapitre 13 verset 4. Écoutez. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui est le dragon? C'est le diable, le serpent ancien, Satan. Mais il donne son autorité à une bête. Il donne son pouvoir à une bête. Il donne son trône à une bête. Le serpent a un trône sur la terre. Le diable, le serpent ancien, a un trône sur la terre. Et il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône, à qui le diable a donné autorité, qui a donné le pouvoir, qui a donné le trône. Il est assis sur ce trône. Quand on regarde, on voit un homme, mais selon les écrits de la Bible, nous voyons le diable, mais qui est en train d'exercer. Si vous voulez voir le diable aujourd'hui, n'allez pas le chercher ailleurs. Il a son
son trône quelque part. J'ai dit aux jeunes ne m'attends pas contre une religion de quelqu'un. Je prends seulement la Bible. Je prends la révélation. Les dragons, les serpents anciens. Le diable a son trône sur la terre. Et c'est la bête qui y est assise. Alléluia. Cette bête qui est assise là agit par la puissance et l'autorité du dragon. Et nous avons vu le dragon. C'est le serpent ancien. Le diable, Satan. Il a son trône. Écoutez. Et cette bête est assise sur cette colline haut. Ça commence à devenir clair. Ça commence à devenir clair. La vision commence à s'ouvrir. Cette bête, elle est assise sur cette colline. Elle est vêtue de pourpre. Pourpre. Non, non. Pourpre. Ça tire un peu du rouge. Inaweza kwenda saku kiblogoblogo kekundu. Voilà. Cette bête, elle est richement vêtue. Lakini huyu nyama mvala vya bei kabisa. Faites la plus richement vêtue du monde. Atavala mavazi ya bei kabisa. Et j'ai envie de vous dire d'une manière anticipative. Napenda kumitambulisha kumisemea yote. Que cette bête c'est l'église catholique romaine. Ule nyama ni kanisa Katoliki ya Kiroho. Amen. 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 Revenons à Apocalypse 15 verset 2. Turudie mbele kufunuo 15 kistari kile cha pili. Et je vis comme une mer de fer. Na nikaona sawa ni galasi ya bahari mêlée de feu. yenye kuchangana na moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête Na hao walitawala nyama et son image na uso au moyo et le nombre de son nom na wingi wa jina yake debout sur la mer de fer, benye kusema yulu ya bahari ya galasi ayant des harpes de Dieu, benye kula na minaanda pour être enlevé au ciel, Dieu kulilia mumbingu pour s'asseoir et se tenir debout devant la mer de fer. Dieu kusimama bwima yulu ya hii bahari. Il faut vaincre la bête. Inabidi utawala nyama. Vaincre la bête. Kutawala huyu nyama. Cette bête, Huyu nyama c'est l'église catholique romaine. kanisa Katoliki ya Kiroho. Il faut vaincre la bête Inabidi kutawala nyama. et l'image de la bête. Na umbo ya huyu nyama. L'image de la bête, Umbo ya huyu nyama c'est l'écuménisme. ni uchangano. L'union de toutes les églises. Uchangano wa kanisa yote. En d'autres termes, le protestantisme. Au kusema ba protestant. Et le nombre de son nom. Na bwingi wa jina lake. Revenons dans Apocalypse 13. Turudie tena Ufunuo 13. Le verset 18. Kistari chake cha 8. Est-ce que ça va jusque là? Eti mnendele tena hapa. C'est ici la sagesse. Njoo hapa pepo hekima. Que celui qui a de l'intelligence Huyu yote una akili. calcule le nombre de la bête. Amen. Hesabiwa namba ya huyu nyama. Car c'est un nombre d'hommes. Ni namba ya mwanadamu. Et son nombre est 666. Na namba yake ni 666. Je relis Apocalypse 15, il est dit au deuxième verset, j'ai vu comme une mer de fer, nikaona sawa bahari ya galasi mêlée de feu. yenye kutangana na moto. Et ceux qui avaient vaincu la bête Hapa balitawala nyama et son image na umbo yake et le nombre de son nom na wingi wa jina lake. debout sur la mer de fer. Kusimama yule ya bahari Vaincre la bête, kutawala huyu nyama, son image umbo yake et le nombre de na son nom. wingi wa jina lake. Et quel est le nombre de son nom? Wingi wa jina lake ni ngapi? Le verset 18 chapitre 13. 18 kifungu kile 18. C'est ici la sagesse Ni hapa pepo hekima. qui a de l'intelligence. Pepo akili. C'est ici de la sagesse Ni hapa pepo hekima. que celui qui a de l'intelligence Huyu kuna akili. Haleluya. calcule le nombre de la bête. Ahesabiwe namba ya nyama. Que celui qui a de l'intelligence, Huyu kuna akili. il n'est pas demandé à n'importe qui. Aipewe kwa wote hapa. Il est demandé
celui qui a de l'intelligence. inapewa kwa huyo kuna akili. Il faut qu'il soit un homme comme Daniel. Inabidi awe mtu sawa Daniel. Lorsque le monde il voit le son, na pale anapoona wakati il voit une main en train d'écrire. akaona mkono yule na Mene teke l'offension. mene teke la ufasi. Il appelle tout le monde. Anaita watu kwa Venez interpréter l'écriture sur la Bible. mtafsiri maandiko hapa kwa ukuta. Ils sont échoués. Bakasi. Il a fallu un don de sagesse. Inabidi zawadi ya hekima. Un don de sagesse. Zawadi ya hekima. C'était avec le prophète Daniel. Kula na nabii Daniel. Pour interpréter l'inconnu. Ndio kutafsiri bila kujua. Pour interpréter l'inconnu. Ndio kutafsiri bila kujua. Pour interpréter l'inconnu. Ndio atafsiri ula atujue. Kila tujue. Eh bien, interpréter l'inconnu. Tafsiri kila tujue. Il faut qu'il y ait quelqu'un Inabidi kuwa Mungu. qui a de la sagesse. Hebu na hekima. D'une manière anticipative encore. Mbele mnaingiza tena kwa kutambulia. Les gens ont interprété les choses à leur manière. Watu walitafsiri vitu namna yao. J'ai vu même les croyants du message. Ona hata wabili wa ujumbe. Au moment du coronavirus, Wakati corona hapa. ils ont appelé les masques, les cache-nez. Bakauza hii makasi kwa Ils ont appelé ça. Oh, c'est la marque de la bête. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les gens appellent la Russie. Oh, c'est ça la marque de la bête. Ce n'est pas ça. Il faut vaincre la bête. Vaincre son image. Et le nombre de son nom. Amen. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Alléluia. Je t'attends. Merci Seigneur Jésus. Merci. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et dans cette génération, Dieu a suscité un don de sagesse. Et un homme a de l'intelligence. Un jour, il est parti à Vatican. Il est entré là-bas. Il s'est approché. Il a vu cet écrit. Vicarius. Philippe. C'est écrit comme ça. Vicarius. Parce que en latin, V, ça se lit comme U. Vicarius. Fili. D. Et quand il est entré, lui, il a vu cette bête. Cette bête, elle est assise sur cette colline. Nous allons y arriver. Et quand il a calculé, si vous prenez ça, tracez une ligne, commencez à écrire en chiffres romains et puis calculer. V en chiffres romains, c'est 5. I, 1. C en chiffres romains, c'est 100. I, ça fait 1. V, ça donne encore 5. Ce qui fait Vicarius, ça donne 112. C'est lui qui a de l'intelligence. Phili, 1. I c'est 1. L en chiffre romain c'est 50. I c'est 1. I encore c'est 1. Phili ça fait 53. Et D en chiffre romain ça fait 500. I ça fait 1. Ce qui fait 501. Et quand il a calculé, il a trouvé 666. Et il nous a dit, cette bête-là,
C'est le pape. Ni papi wa. Les chiffres. Naam. Je chiffre. Naam. Je relis l'écriture. Nasomuna tena manje. C'est ici de la sagesse Ni hapa. que celui qui a de l'intelligence Kwa huyu kuna akili. calcule le nombre de la bête. Hesabiwe manamba ya nyama. Car c'est un nombre d'or. Yoyo ni namba mwanadamu. Et son nombre est 666. Namba yake ni 666. N'allez pas chercher 666 ailleurs. Bwana utafuta kwingine hapana. 666, 666 yoyo. c'est le pape des rois. Hiyo ni kule papu wa Rome kule. Amen. Amen. Fabana me dit Na hivyo nama nasema dans le message, la marque de la bête. mujumbe uchopo nyama. Prêché le 13 mai 1954. 13 mai 1954. Le paragraphe 273. Kifungo kyake cha 273 Ou plutôt 272. mia na makumi saba na mbili. Il dit, Anasema remarquez bien, tazameni mzuri, c'est le nombre d'un homme. ni namba ya Mungu Et au-dessus du pape à Rome, na yulu ya pape Rome kule il est écrit imeandikiwa Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. C'est écrit en lettres romaines. Ikaandikiwa mu letra ya Kiroma. Écrivez cela vous-même demain. Mwe peke yako andika kupitia mkono yako. Vicarius. Vicarius. Et continuez à écrire Na andika tena comme cela vile en lettres romaines. andika mu letra ya Kiroma. Tirez une ligne Na eka kistari et faites l'addition. na changa. Vous verrez ce que vous aurez. Na utaona wingu utapata 666. 666. Où est-ce qu'il est assis? Anakala wapi? Sur cette colline. Pa milima saa. Sur cette colline. Ma milima saa. Actuellement, la Rome actuelle a connu de l'extension. Lakini Rome mpya banaitengeneza au banakata kwa vingine tena banayamisha. A connu de l'extension. Bananepesha kwa kingine tena. L'ancienne Rome Rome ya zamani était assise sur cette colline ici. ilikuwa pa hii milima hii saba. Je vais y revenir quand je vais parler sur le mystère babylonien. Bwana sema papa 673, le prophète dit. 273 na Biblia nasema Et même les gens qui ont étudié le latin philo, watu wale wanafanya latin philo en troisième des humanités, on nous a enseigné les 7 collines de Rome. wanatufundisha troisième ya kama milima saba ya Le Rome. mot Palantin, ainsi de suite. Vous avez étudié ça? 273. 273 qui Et c'est de là que vient l'organisation. ni kule Rome kunatoka matengenezo En matière de religion, kwa ile langaria kipaji ya kidini qui a enseigné des dogmes ile inafundisha matabia au lieu de la Bible. kuliko Biblia. Et les protestants Na hawa baba protestant sont ici de là. banatokea kule ngamo Et ils font exactement la même chose qu'eux. na bena ishi kabisa sawa Katolika. Relisons Apocalypse Tusomee 17. tena Ufunuo 17. Apocalypse 17. Ufunuo 17. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin. Na kisha mmoja malaika akabeba kikombe akakunywa. Kilauri akakunywa. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes. Kisha mmoja wa malaika kashika vikombe 7 mikono akakunywa. Et il m'adressa la parole en disant, Na akanena maneno anasema, viens, kuya huko, je te montrerai les jugements de la grande prostituée takuonesha hukumu ya kahaba kubwa qui est assise sur des grandes eaux. Huyu mwenye kuketi pa bahari kubwa. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Na ni kwa pitia yeye bafalme hapa chini banaenda kubukaa. Tous les rois, quand ils viennent d'être élus comme le président de la République, President yote ya nchi ils kama na se mchakula rendent à Rome. wanaendaga kule Rome. Et quand ils se rendent là-bas, Na kama anaenda kule le pape les bénit, il fait les histoires. papa anambariki. C'est un vin qu'il leur donne. Lakini ni mvinyo anabapa. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Na ni kupitia hayo bafalme wengine hapa chini banaenda Et kasarati. c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Na ni kupitia hii mvinyo yake ya kusharati bado hapa chini wanaleo. Il me transporta en esprit dans un désert. Akabanyanyua mpepo mjamu. Et je vis une femme
na nikaona mke assise sur une bête écarlate. mwenye kuikala pa nyama moya ya ekarlati, Pleine de noms de blasphème. lakini yenye kujaa na majina ya kufuru, Ayant 7 têtes et 10 cornes. mwenye kuya na bichwa 7 na masengo 10. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Lakini ule mke akavala mapupu na maekarlati Et yulia un paré d'or. na mavazi ya bei ya dhahabu, Des pierres précieuses. majiwe ya bei Et des perles. na vikomo vya bei. Elle tenait dans sa main une coupe. Akakuwa na mikono yake kikombe, Une coupe d'or. kikombe cha Je ne dhahabu. sais pas si vous voyez ça. Mishiwa minula Le pape tient une coupe d'or. pa anakana na mkombwe wala kikombe ka or, Une coupe. kikombe cha Ça s'appelle comment? sa kanisa. Parce que moi, je n'ai jamais été à l'église catholique. Mishaenda Il a ça, une coupe d'or. kuna kikombe cha dhahabu, C'est celle qu'il utilise quand il rend ou il dit sa messe. ni pale anahubiraka pa kuleta mvinyo ndio kinyana bambaka Remplie d'abominations kenye kujaziwa na machukizo et des impuretés de sa na prostitution. uchafu ya kupitia mkahaba bwake, Sur son front était écrit un nom, na pasuso yake pameandikiwa jina un mystère. si Babylone la grande. Babiloni kubwa. C'est là que je peux parler les dimanches. Ndio penye tasembuza mjumba. Babylone la grande. Babiloni kubwa, La mère des prostituées mama yake bakahaba et des abominations de la terre. na ima machukizo yote ya Elle-même, elle a commencé avec l'organisation. mbele yeye mwenyewe anaanza na matengenezo. Et l'église protestante Na kanisa kiprotestant nayo pia l'a suivi. inamfuata mu matengenezo. La première organisation, c'est l'église catholique. Matengenezo ya kwanza ni kanisa ya Katoliki Avec la hiérarchie. na upangiwa ya cheo. Il y a un pape, Pepa et il y a des cardinaux, peko makardinali ainsi de suite. na pale wanafuata tina kule chini. Maintenant, chez les protestants, Kwa Protestant ko et même chez les pentecôtistes actuellement, hata ba bankungule ama ils ont Protestant introduit aussi l'organisation. na bo banafanya kwa matengenezo tena. Ils ont la hiérarchie. Peko na bo na cheo. Il y a un évêque qui nomme, Peko évêque analeta na panga jusqu'à avoir des sectionnaires. ti na wakuchunga ki Un pasteur à l'église doit être nommé. pastor mkanisa anampanga Alors que ile sa ce n'était pas ça le plan du Saint-Esprit. matengenezo na mtatume kwa bila pana. Amen. J'ai lu les prophètes. Tasomuna tena nabii. C'est de là que vient l'organisation Kule kunatokea matengenezo. en matière de religion Kwa ile angalia dini qui a enseigné des dogmes ule anafundisha matabia au lieu de la Bible. kuliko Biblia. Et les protestants sont ici de là. Na Protestant banatokea kule Katoliki. Elle est la mère. Katoliki ni mama yao. Elle a ses filles. Hebu na tukoto yake tuanamuke. Nous allons y arriver. Tutafika. Et ils font exactement la même chose que. Na aba banamuke batoto yake kanafanya vitu sama mama yao. Parce qu'il est dit qu'elle était une prostituée. Ndio imesema ya kwamba ekukahaba. Et qu'elles étaient des prostituées. Na bona po ni bakahaba. Elle est sortie avec un faux baptême. Akatoka na ubatizo wa pongo ya mubaya. Avec une fausse religion. Na jini ya mubaya. Avec une fausse conception du Saint-Esprit. Na kuwaza kwa kubaya kwa mkichwa kwa Roho Mtakatifu. Dans la Bible, Biblia avant le concile de Nicée, mbele ya mkusanyiko wa Nicée il n'y avait jamais eu le baptême administré au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. akuya kutanganyana mumai mujina ya baba ya mwana kutumbukiza Il seulement baptême. akuya ubatizo Au nom du Père, mujina ya baba Fils mwana et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Et après, Na kisha avec un peu d'aspersion, banakumimia mai c'est venu de là. binatoka ni kule. Et je vous assure, Nani hakikisha un jour à Colosie ici, shukuma mngolezi je suivais un prédicateur à la radio. naweza kufuata mhubiri kwa television au radio. On lui posait la question par rapport au baptême. Banamuuliza kwa ajili ile naangalia ubatizo. Il dit, le journaliste lui demandait, Na ule journalist anamuuliza hivi, s'il arrivait que quelqu'un est en coma, kama inafika sema mtu
Et qu'on vous a appelé, il a besoin du baptême. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit là, même si on l'a aspergé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est toujours le baptême. Vous voyez, ils sont tous de la même famille. Amen. Ils sont de la même famille. Parce qu'elles sont des prostituées. Et elles sont avec un faux baptême. Une fausse religion. Avec une fausse conception du Saint-Esprit. Et une fausse conception de l'enfer. Et toutes ces choses. Comme ça. Et les protestants ont suivi en plein dans ces traces. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 Rentrons au verset, ou plutôt au paragraphe 23. Le temps est vraiment avancé. Je vais continuer pendant la semaine. Mais écoutez, prenons à notre paragraphe 23. Maintenant, là-dessus, nous entendons tellement de gens aujourd'hui parler de la marque de la bête. Vous entendez ça depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? Les gens ont beaucoup parlé de la marque de la bête. Marque de la bête. Marque de la bête. Les sceaux de Dieu. Prêché le 14 mai 1954. 14 mai 1954. Le paragraphe 66, 67 et suivant. 67. Chaque fois qu'un petit quelque chose parcourt le pays, tout le monde dit c'est la marque de la bête. Coronavirus, il a d'autres marques de la bête. La Russie qui a attaqué l'Ukraine, la marque de la bête. Même les croyants du message, les non-enseignés. Oui, mes frères. J'ai vu un frère, j'ai beaucoup de l'estime pour lui. Un jour, il me dit, c'est la manière dont nous sortons quand nous portons le cache-nez là. C'est comme si nous ressemblions même à la bête là dont on a parlé. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Un autre frère, un administrateur d'une église, il prend les cache-nez, il imite ce que les gens font. Il dit si vous regardez, vous zoomez très bien au bordure là, 666. C'est ça la marque de la bête. Chaque fois qu'un petit quelque chose parcourt le pays, tout le monde dit c'est la marque de la bête. Je venais d'être ordonné dans l'église baptiste. Voilà. Quand j'ai entendu parler de la NRA, c'était l'association américaine qui défendait le droit pour porter les armes. Tout le monde disait c'est ça la marque de la bête. Et puis tout a continué. C'est là la marque de la bête. Et aujourd'hui, ils disent la Russie vient ici. Les communismes. Les communismes. C'est la marque de la bête. Mais c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. La Bible montre. Ah, j'ai sauté. Ce n'est pas la marque de la bête. La Bible montre ce qu'est la marque de la bête. La marque de la bête ne sera pas un grand événement anti-religieux.
kimoja kinene kile kinapopitanisha dini ya Kikristo hapana. La marque de la bête, ça ne sera pas un grand mouvement anti-religieux. Mais à tous les papiers, je vais tirer une citation là-bas. Ça ne sera pas un grand mouvement anti-religieux ou anti-nationaliste. Comme cela. Non. La marque de la bête, c'est pas anti-religieux. Mais ça vous amène dans une religion. Est-ce que l'église, vous êtes là? Merci beaucoup. J'écris des fois sur les papiers, voilà. Trouvez-moi la prédication, l'âge de l'église de Thyatire. Même si quand on l'âge de l'église de Thyatire. La marque de la bête, ça ne sera pas un grand mouvement anti-religieux. Est-ce que l'église, vous êtes là? Ça ne sera pas anti-religieux. Mais ça sera une religion. Est-ce que vous êtes là? Ça sera une organisation. On attire les gens là-dedans par l'image de la bête. C'est quoi l'image de la bête? L'écuménisme. Les conseils écuméniques des églises. Toutes les églises, mettons-nous ensemble. Nous adorons un seul Dieu. Et il y a un système là-dedans. C'est ça l'image de la bête. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça ne sera pas un mouvement anti-religieux ou antinationaliste comme cela. Le communisme. Et la marque de la bête, ce n'est même pas la Russie. Le communisme est un esprit. Nous ne devons pas nous faire des inquiétudes au sujet de la Russie. Apana. Non. Mais observons la robe. Tu as trouvé le paragraphe 138. Je lis une citation là-bas et puis je vais continuer. Il y a les schémas. Merci. Merci. L'âge de l'église de Thyatire. 138. 138 et 139. 139. Selon que cela est écrit dans Apocalypse 13, 6. Voulez-vous étudier cela juste un instant? Car il dit que cette femme fit que tous reçussent une marque. C'est ce qu'a fait cette bête. Fit que tous reçussent une marque. Pauvre, grand, quel qu'il soit, la marque de la bête qui est l'église catholique romaine. Est-ce que vous voyez? La marque de la bête, ce n'est pas un mouvement anti-religieux. Soit elle, soit les autres ont fait une image. Dans Apocalypse 13, 14, ils ont fait une image à la bête. Je suppose que vous êtes tous en train de lire cela. Apocalypse 13, 14. Eh bien, ouvrons cela et lisons-les. Apocalypse 13, 14. Et elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête. C'est la confédération des églises. De faire en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait une blessure mortelle. Lui faire une image. Qu'est-ce que cela ferait? Exactement ce qu'ils font maintenant même. Entrant dans cette confédération des églises. Je ne sais pas si vous comprenez. L'image de la bête, c'est la confédération des églises. La confédération de toutes les églises. Mais avant de écoutez très bien. Il me reste quelques minutes. C'est pour moi un tout petit peu. Je ne suis même pas encore arrivé à quelque chose dont j'avais besoin d'arriver. Apocalypse 13, écoutez. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Verset 2, chapitre 15. Et je vis comme une mer de cristal, une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image. Quelle est l'image de la bête? La confédération des églises. L'écuménisme. Quand vous entrez là-dedans, vous allez adorer la bête. Quand vous y entrez, le verset 8 de l'Apocalypse 13, c'est un signe que votre nom n'est pas dans les livres de vie de la L'église, retenez ceci. C'est en train de venir. Ouvrez bien vos oreilles. N'oubliez pas cela. Toi, Branham dit, plusieurs serviteurs étaient prédicateurs. Ils entreront là-dedans. Pensant aller servir le Seigneur étant dans cette organisation. Mais ils seront pris au piège. Attention. Amen. 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 Rappelez-vous, ce paragraphe 87, les sceaux de Dieu. Rappelez-vous, nous avons vu sans aucun doute que
que la marque de la bête est une marque d'apostasie. Quand on vous impose un système, vous regardez ça dans la Bible, vous ne le voyez pas. Vous regardez dans le message, vous ne le voyez pas. Une fois que vous faites ça, c'est la marque de la bête. Est-ce que vous dites amen à la parole? Est-ce que vous dites amen à la parole? Mais est-ce que vous dites amen à la parole? Et rappelez-vous, nous avons vu sans aucun doute que la marque de la bête est une marque d'apostasie. C'est-à-dire, les membres d'église s'accrochent à leur église plutôt que de marcher dans la lumière. Nous avons des grandes foules, nous avons des grands bâtiments, même on s'écarte un peu de la parole. Quand vous vous attachez à l'église, tout ce que l'église dit, vous ne vérifiez pas. Vous ne vérifiez pas. Attention, suivez très bien. S'il y a quelqu'un qui dort réveiller, juste pour le quelques minutes ici, il rejette la lumière. Et il ne reste que les ténèbres. C'est vrai. Tant les catholiques que les protestants, il y a une bête et une prostituée, et elle a des filles qui sont des putes. Il rejette la parole au nom d'un certain système. Écoutez très bien. Et ces filles prostituées, à leur naissance, elles étaient vierges grâce à la lumière. La lumière de ce jour-là. Elles se sont organisées. Babylone la Grande a instauré des séminaires. Je vais parler de ça avec des écritures de la Bible. Les dimanches. Elle a des séminaires. Grand et petit séminaires. Babylone la Grande. Et maintenant, leurs filles, elles nous ont organisé aujourd'hui ce qu'ils appellent des intercesseurs. Or, dans la Bible, quand vous voyez l'école des prophètes, Élie n'était pas là dans cette école. Amen. Élie n'était pas dans l'école des prophètes. Et Dieu n'était pas dans l'école des prophètes. Dieu était avec Élie. Partout il y avait les écoles des prophètes. Dieu n'était pas là. Vous devez tirer attention. Amen. Amen. Suivez très bien. Elles se sont organisées. Elles nous ont ramené les gens ici. De nouveau ici. Faisant-elles le même genre d'histoire que ce que Rome était au commencement. C'est la Bible qui le dit. La bête est une image à la bête. La lettre de son nom. Et ainsi de suite. Dans le message, la marque de la bête. Oh là là, je ne saurais pas lire ça. J'ai déjà dépassé votre temps de 5 minutes. Est-ce que vous me pardonnez? Je n'avais pas regardé l'air. Oh là là. Tellement, il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas maintenant comment faire. Vous aussi, vous ne venez même pas pendant la semaine. Bon, que je lise cette citation ici.
Les sceaux de Dieu. Chapa ya Mungu. Non. Je saute ça. Je prends le paragraphe, oui, les sceaux de Dieu. Paragraphe 123. Écoutez ce que le prophète dit. Je prends toujours l'autre sur mes papiers ici. Voilà. Le sceau de Dieu, paragraphe 123. Saint Branham dit: remarquez, toutes ces choses prouvent qu'il y a la marque de la bête. Est-ce que vous êtes là? C'est là qu'on en est. Alors, lorsque vous courez ça et là, en disant, eh bien, je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, Frère Branham dit, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Je relis. C'est là qu'on en est. Alors, lorsque vous courez ça et là, disons, eh bien, je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, lorsque la marque de la bête viendra, on a dit que la marque de la bête viendra. Elle viendra quand? Écoutez, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Et ceux qui la recevront seront punis dans le feu et les soufres déversés par la coupe de la colère de Dieu pour être tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. C'est sérieux. Non, c'est sérieux. Sérieux, c'est sérieux. Est-ce que vous avez compris? Faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Non, la marque de la bête viendra. Il y aura un saut. Faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. C'est sérieux. Église, je répète, c'est sérieux. Faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. C'est sérieux. Maintenant, où est votre issue pour vous échapper? Pour échapper. Paragraphe 108. Beaucoup de gens se disaient qu'on ira ça et là, faisant des tatouages au front et faire des tatouages sur la main. Nous avons vu que c'était un mensonge. Oui, c'est faux. Il s'agit d'une marque spirituelle. C'est vraiment très caché. Très caché. Mais faites attention que vous l'ayez déjà reçu. C'est la marque d'une apostasie. Vous allez perdre de l'intérêt pour le Saint-Esprit. Vous perdez de l'intérêt pour la parole. Vous rejetez le Saint-Esprit.
Vous recevez la marque de la bête. C'est une marque spirituelle. Marque d'une apostasie. Amen. Amen. Mais faites attention, car c'est très caché. Qu'est-ce que la marque de la bête? Qu'est-ce qu'elle vous ferait? Pourriez-vous l'avoir déjà reçu sans le savoir? Qu'est-ce que ça vous ferait? La marque de la bête, c'est le romanisme. Les systèmes anti-parole. La bête, c'est l'église catholique. L'image de la bête, c'est l'écuménisme. L'union de toutes les églises. Si vous entrez là-dedans, Christ n'est pas là-dedans. C'est pourquoi l'ange a crié. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. L'ange a encore crié. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à ces péchés. Sortez du milieu d'elle. Nous allons nous tenir debout. Excusez-moi d'avoir consommé votre temps. Nous allons continuer le mercredi. Quand vous perdez de l'intérêt pour les affaires de Dieu, attention de recevoir la marque de la bête. Quand vous baissez dans la foi, attention, la marque de la bête. Pendant que nous sommes debout, avec nos yeux fermés, on doit nous entonner un cantique. Nous allons tous prier le Seigneur.